Toni Kroos, Khedira avec le bon appel de Mario Gomez, la frappe de Mario Gomez. L'efficacité non. Ouais, finalement position de hors-jeu. Il a mis énormément de temps, l'assistant de Monsieur Rocky, à lever son drapeau. Le déplacement semblait bon de la part de Mario Gomez. Ce but lui sera finalement refusé. Ah, on a l'impression que quand même que c'était assez net, j'ai l'impression, Xavier. Vous voyez, pas tant que ça, regardez en haut. Ah, il est couvert. Il est absolument couvert. Ah oui. Énorme erreur de jugement. C'est pour ça qu'il a mis du temps, Xavier. Vous vous en plaignez. Mais voilà l'explication. Il n'avait pas le dernier défenseur en vision. L'arbitre de côté. Donc il ne l'a pas vu là-haut, tout en haut. Et il nous a fallu nous-mêmes, évidemment, le ralenti. C'est vraiment là où on ne comprend pas pourquoi cette équipe allemande, pour l'instant, n'arrive pas à dominer. Attention à Toni Kroos, attention à Toni Kroos. Et l'inspiration signé Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, qui vient débloquer la situation et sortir l'Allemagne d'un bien mauvais pas dans cette première période. Ils étaient largement dominés, les joueurs de la Mannschaft, et ils s'en remettent au talent de Toni Kroos. 1-0 en faveur des Allemands. Est-ce qu'il n'a pas profité? Vous avez vu le geste de Butland, Xavier, qui se tient la cheville en disant qu'il n'a peut-être pas pu se déplacer correctement sur cette frappe de Toni Kroos, qui va ne pas être attaqué du tout. Tout le monde s'imagine qu'il va essayer de trouver quelqu'un. Et vous voyez, Butland qui va faire signe ensuite, et j'espère qu'on va le voir. Personne ne l'attaque, donc il va frapper premier poteau, ce ballon fuyant. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette frappe de Toni Kroos, le 10e but en sélection de l'ancien du Bayern. Et ça va lui faire du bien aussi, hein. Personnellement, une saison un petit peu compliquée. Philippe Lam était... Oh, le centre de Khedira. Oh, il est magnifique. Déposé sur la tête de Mario Gomez. Le voici, le but de Super Mario, son 26e. Sous les couleurs de la National Mannschaft, lui qui n'avait plus marqué depuis le 13 juin 2012. Il y a quasiment 4 ans, un doublé lors de l'Euro 2012 face aux Pays-Bas. Il retrouve le chemin défilé après plus d'un an d'absence, Mario Gomez. 2-0 pour l'Allemagne. Allez, un ballon déposé d'abord par le passeur et déposé une deuxième fois par le buteur, tout seul à l'intérieur. Vous voyez, il est au milieu des deux défenseurs. Dani Rose et Cahill qui sont battus. Ça sera peut-être effectivement un des chantiers, hein, on l'a dit, dans cette équipe anglaise. C'est Klein et Cahill qui sont pris par le positionnement de Mario Gomez, qui très tranquille. Donc on lui connaît, il était monté très haut, Chris Smalling. Ballon récupéré par Harry Kane, il s'est retourné Harry Kane. Il vient tromper la vigilance de Manuel Neuer. L'enchaînement remarquable de l'attaquant de Tottenham, qui inscrit son 4e but en sélection et qui relance les Sweet Lions. Ah, c'est son premier geste, Xavier, qui nous bluffe. Cette feinte, on était persuadé qu'il allait rechercher un appui vers l'arrière et il fait ce dribble entre les jambes. Voyez là, persuadé qu'il il a le joueur en plus pour le servir. C'est la limite après sa frappe croisée, on s'y attend presque, j'allais dire. Mais celui-ci, ce geste-là, là il surprend tout le monde. On le sait, hein, que nos voisins anglais ne sont guère... A la derecha, la apertura es para Nathaniel Klein. Lateral del área, mete el centro, el remate y el gol. El encuentro, el delirio de los aficionados de Inglaterra desplazados hasta el Olímpico de Berlín. Fíjense cómo se avanza Jamie Vardy. Es un golazo de Antonio Rudiger. Qué golazo de Vardy, su primer gol con la selección. No había marcado ningún gol. El futbolista que hace 5 años estaba en categorías amateurs, pasando días de fines de semana en un pub.